pour réclamer des réformes politiques, dont une limitation des pouvoirs du roi Mohamed VI. C'est le premier mouvement de ce type dans le pays depuis le début des révoltes dans le monde arabe. Pour en parler, on joint le journaliste Reda Benjeloun qui est à Casablanca. Alors Reda, donc plus de justice sociale, une nouvelle constitution et limitation des pouvoirs du roi. Ça veut dire que la jeunesse marocaine veut du changement au Maroc. La jeunesse marocaine, effectivement, appelle à la liberté, à la dignité, à la justice, au changement, à pas de corruption, à la reconnaissance de la langue amazigh. J'ai entendu le lancement dans votre chapeau qui disait à la limitation du pouvoir des rois. Étant sur place, je n'ai pas entendu pareil slogan, ni lu des parutions sur les banderoles. Effectivement, c'est tombé comme des pêches à l'AFP. Mais ce que je peux vous dire, c'est que sur le terrain, effectivement, les gens appellent à plus de liberté, de dignité, de justice, que ce soit les gens de l'extrême gauche, Nash Démocratie ou l'association Justice et Bienfaisance islamiste, reconnue mais tolérée, ou les jeunes amazirophones qui en appellent à la reconnaissance de la langue amazigh dans la Constitution. Les slogans tournaient toujours autour du changement, de l'absence de corruption, de la liberté, de la dignité, de l'éducation, de la justice sociale. Voilà globalement les expressions que l'on pouvait entendre. Quand les manifestations commençaient en Tunisie, on parlait de répercussions probables dans d'autres pays. On disait qu'au Maroc, en fait, la situation était différente parce que la monarchie est très respectée au Maroc. C'est effectivement, vu d'Europe ou d'Occident, tout le monde a fantasmé un petit peu sur l'effet domino, mais le Maroc a une certaine particularité. Ça ne veut pas dire que ici c'est le paradis, mais il a certaines particularités. C'est d'abord la légitimité du pouvoir en place qui n'est pas remise en cause par les Marocains. On disait, c'est une boutade, mais elle reflète un peu l'état d'esprit. Avant, on avait peur du roi, aujourd'hui on a peur pour le roi. Nous avons le multipartisme qui est ancré dans ce pays. Les expressions sociales, elles sont quotidiennes et récurrentes. Il y a plus de 24 manifestations sit-in chaque mois au Maroc. Le Maroc s'est lancé dans l'alternance et dans les années 90, on a eu l'instance Équité et Réconciliation qui a revu les pages du passé, les années de plomb et les violations des droits de l'homme, la réforme du statut de la femme, l'INDH et le développement humain, la liberté de la presse, de réunion, d'association. Il y a un véritable espace d'ouverture qui s'est créé à la fin des années 90 et tout au long de cette dernière décennie, qui fait que la particularité du Maroc, elle existe. Effectivement, ça ne veut pas dire que tout est rose et que c'est le paradis. Il y a d'énormes chantiers qu'il faut aujourd'hui régler, que ce soit l'éducation, la justice, le logement. Mais les jeunes aujourd'hui, oui, mais les jeunes aujourd'hui qui ont Facebook et Twitter en veulent un peu plus, mais tout se passe dans le calme. Je vous remercie beaucoup, Reda Benjeloun à Casablanca. Je vous remercie. Merci.